Ah, ça va très bien. Ouais, ça va. Ça va bien. Ça va très bien. Bah franchement, moi ça va. Ça va, je suis là. Ça pourrait être pire, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Ça va. Bah franchement en ce moment très bien. Comment ça va en ce moment? Ça va. Il y a des jours où ça va mieux, mais ça va. Ça va plutôt bien. Ça va bien. Mais ça va plutôt bien. Ça va. Ça va, ouais, super. Eh bien, écoutez, ça va assez bien. Eh bien, ça va pas très bien. Ça va. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais moi, en ce moment, personnellement, moi, ça va. Mais dans la tête, j'ai un petit peu de brouillon. Je dois vous répondre franchement, l'écologie, j'en ai rien à faire. Bon, on n'est pas dans une conjecture extraordinaire sur les... Je vois les COP qui s'enfilent les unes après les autres. Ils ont réussi à se mettre d'accord au moins sur un truc, c'est qu'il y en aurait une prochaine. C'est bien. C'est dur parce qu'en plus j'ai fait du foot pendant plus de 10 ans. Du coup j'ai toujours suivi les Coupes du Monde. Et c'est vrai que c'est un désastre écologique par rapport au stade à clim ouverte. Mais donc je comprends totalement que certains tentent de boycotter la Coupe du Monde et que certains décident de ne pas la regarder. Je sensibilise beaucoup les personnes dans mon entourage, donc que ce soit aussi mes parents et aussi les enfants, etc. Que ce soit au tri, à éteindre les lumières en partant, éteindre l'eau, faire attention à sa consommation, etc. Les conditions de construction pour qu'elles soient plus écologiques, et généralement certaines entreprises pensent plutôt aux résultats et aux bénéfices de construire un bâtiment au lieu de respecter l'environnement. Je trouve qu'on fait beaucoup de choses, encore une fois, en nous culpabilisant. On nous culpabilise alors que le réchauffement climatique, c'est un phénomène complètement naturel. De toute façon, en ce moment, c'est difficile pour tout le monde, vu l'augmentation des prix et tout ce qui s'ensuit. L'électricité, alors je n'en parlais pas de l'électricité, moi c'est ma hantise ça. C'est bien que je n'allume pas mon chauffage. Tout le monde a des craintes aujourd'hui, que ce soit écologiquement parlant ou dans la rue, la politique. Est-ce que j'ai confiance en mon pays? Pas trop. Je vais devenir vieux con là-dessus. Tout n'est pas parfait, mais bon, on s'adapte. Aujourd'hui, ça n'a plus trop de valeur, hein. C'est pas trop être citoyen, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus trop le choix de faire ce qu'on veut, quoi. On fait ce qu'on nous dit et on subit un peu avec force. Aujourd'hui, il me semble que ça demande une vraie volonté pour maintenir le contact direct. Je trouve que ça descend pas forcément beaucoup dans les rues. Oui, je suis plutôt pour la manifestation, c'est-à-dire que quand je peux y aller, quand j'y suis, bien sûr que j'y vais. On a des libertés qui nous ont été accordées et si on les prend, si on n'en profite pas pour avoir la chance de montrer qu'on n'est pas content, que ça va pas et qu'il y a des problèmes, qu'il faut changer. Si on le dit pas, si on le montre pas, forcément il y aura pas de. On peut pas se plaindre après que ça aille mal si on fait rien. Donc je pense que oui, il faut manifester. C'est une période complexe. Après on dramatise tout. Il faut voir BFM TV, hop, on prend un pétard, on s'en met une. Hein. On a vécu un peu l'illusion d'un petit rêve, mais qui a des conséquences très négatives. C'est comme tous les sujets d'actualité, en fait, quand ça commence, il y a une espèce d'explosion médiatique. On en parle pendant quelques semaines, et puis après, ça retombe un peu. Alors que la gravité de la situation, c'est pas atténué, c'est juste que vu qu'on en parle moins, en fait, parce qu'on est plus préoccupé par d'autres sujets, en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Je me dis que bien sûr qu'on est manipulé par les politiques, je sais pas, par les journalistes, par plein de choses, ouais. L'Ukraine, c'est vraiment inquiétant. On ne sait pas du tout
comment ça va se terminer. C'est sans issue. Le monde d'aujourd'hui, on vit dans un monde de fous, où que les gens n'ont plus le respect de rien. Moi, je me sens pas en sécurité dans ce pays. J'ai énormément de craintes par rapport à la société, sur le thème de l'inégalité entre les hommes et les femmes, surtout. Je suis beaucoup attachée à cela. La femme, on en parle beaucoup, elle est beaucoup médiatisée et c'est peut-être justement ça le problème. Elle est sûrement sexualisée dans notre quotidien, que ce soit par exemple à la télé, sur les chaînes d'information, même dans les livres, partout. Je trouve qu'on a une mauvaise image du féminisme dans le sens où il y a eu trop dans les médias de représentation du féministe extrémiste. Et du coup, on a une mauvaise image et je trouve ça dommage. Moi, si je devais dire le fond de ma pensée, et ça je fais hurler quand je le dis, je suis pour la femme au foyer. Voilà. Et oui. Je trouve que c'est pas normal que les hommes et les femmes subissent des inégalités, dans le sens où, par exemple, dans l'embauche, les femmes vont être moins privilégiées, c'est des métiers physiques, etc. Et je pense qu'on devrait tous être jugés à la même valeur, parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes capables des mêmes choses. Dans la vie de tous les jours, j'ai pas d'amis qui sont touchés proprement parlé par le harcèlement, mais je sais qu'il en existe encore beaucoup et le problème c'est que beaucoup d'enfants en parlent et il y a très peu de personnes qui les aident et qui considèrent ça comme quelque chose de grave, donc du coup... J'ai des amis à moi qui ont déjà eu du harcèlement et quand ils en parlent, c'est très touchant. Du coup, pour moi c'est une crainte parce que j'aimerais éviter le harcèlement, voir les gens tristes et démoralisés, j'aime pas du tout. J'ai connu certes 2-3 élèves qui venaient chez nous parce qu'ils avaient quitté les établissements dans lesquels ils étaient harcelés. Et c'est vrai qu'on constate les dégâts. Parce que c'était des jeunes qui étaient marqués, extrêmement fragilisés, même s'ils étaient pris chez nous dans un cocon quand même, parce que c'est un peu ça au système. Il y a un petit cocon autour, mais c'était des jeunes qui avaient perdu confiance en eux et qui en souffraient. On s'est confié à moi et aussi j'étais à ce moment-là quand la personne a fait des remarques racistes à une amie à moi, donc forcément c'était pas tolérable. Il faut être optimiste. Ah bah oui, autrement, on vit plus autrement. Faut passer toujours au-dessus, toujours au-dessus. Si on passe pas au-dessus, c'est fini. Et toi, comment ça va du coup ?